Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a fait une vidéo un petit peu tuto pour convertir certains véhicules à l'éthanol. Donc là je vais vous parler de mon expérience à moi personnelle, de ce que je sais et qui n'engage que moi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les différentes techniques pour pouvoir donc rouler à l'éthanol en toute sécurité, suivant les voitures, puisque malheureusement face à l'éthanol les voitures ne sont pas toutes égales, c'est comme ça. Donc chaque véhicule ne va pas réagir de la même façon. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les différences sur tous les véhicules et comment passer sa voiture à l'éthanol donc sans danger. Donc avant de commencer ce petit sujet sur l'éthanol, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'éthanol. Donc déjà dans le supermarché, dans toutes les stations-service, vous allez trouver donc le nom commercial, donc c'est E85. Pourquoi E85? Puisqu'en fait c'est 85% d'éthanol et 15% de sans-plomb. Ça c'est pour la théorie. On vous expliquera donc par la suite les différences qu'il peut y avoir suivant les saisons. Et donc en fait le biocarburant, comme son nom l'indique, c'est un carburant bio qui est donc à base de betterave, de sucre de canne. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à distiller et à produire donc un carburant qui est bio. Et donc ça c'est vraiment un gros avantage, puisque niveau pollution ou effet de serre, l'éthanol a vraiment donc un bon côté positif. Donc pour les écolos, je vous encourage vraiment à passer sur ce carburant là. Mais voilà, si on passe à l'E85 en général, c'est plutôt pour faire des économies, puisque à la pompe, le prix n'est pas du tout le même. Pour 1 litre d'éthanol, on se retrouve en moyenne entre 69 et 75 centimes, là où aujourd'hui un litre de sans-plomb tourne plutôt dans les 1,50, 1,60, et puis suivant les crises, puisqu'on est un petit peu en crise en ce moment, a vu son prix est affiché à 2 €, un peu plus même de 2 € sur les pompes. Donc voilà, c'est vrai que c'est une des principales motivations pour lesquelles voilà, les personnes souhaitent se tourner à l'éthanol. Et c'est aussi pour cette raison que je suis personnellement passé sur l'éthanol sur tous mes véhicules essence. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'art et la manière de passer à l'éthanol en toute sécurité. Donc les amis, le fait de rouler à l'éthanol entraîne obligatoirement une surconsommation. Ça, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, il n'y a pas le même pouvoir en fait énergétique sur les deux carburants. Et donc en fait, pour vous schématiser un petit peu le truc, c'est que si avec 1 litre de sans-plomb, vous faites 50 km, il vous faudra 1,5 litre, 1,8 litre d'éthanol pour pouvoir faire la même distance. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est les propriétés physiques, chimiques qui sont comme ça sur l'éthanol. Et donc voilà, il y a toujours une surconsommation qui est normale. La première des choses à faire quand on tourne en fait à l'éthanol, déjà, c'est de bien vérifier son système d'injection. Voilà, il faut savoir donc que tous les véhicules, comme je disais en début de vidéo, ne sont pas tous égaux face à l'éthanol. Donc là, je vais vous parler un petit peu donc de ma Honda. Ça, c'est un véhicule, donc c'est un daily drive que j'utilise tous les jours pour aller au travail. C'est un véhicule qui a été converti à l'éthanol depuis au moins 50 000 km. Donc c'est un véhicule de 97, donc qui est un peu vieux, qui date de avant 2000. Et donc voilà, il y a certaines précautions à prendre, surtout sur ces véhicules-là, puisqu'en fait tous les véhicules qui sont de avant 2000 n'ont pas les mêmes propriétés sur leur système de carburant. Et donc voilà, là il faut faire très attention, puisque l'éthanol en fait est corrosif, est un peu plus corrosif que le sans-plomb. Et donc voilà, il y a des précautions à prendre, comme par exemple changer son filtre à essence. Dès lors où votre véhicule roule à l'éthanol, il faut changer son filtre à essence. Pourquoi? Puisqu'en fait, vu que ce carburant est un peu plus corrosif, il y a quelques dépôts qui sont dans votre réservoir, qui sont susceptibles de se balader en fait dans le système d'injection, et donc qui peuvent vous provoquer quelques pannes, notamment même de vous boucher des injecteurs. Et donc voilà, ça c'est assez dangereux, donc il faut faire attention. Donc voilà, première précaution quand on tourne à l'éthanol, changer son filtre à essence, ça c'est la base. Ensuite, je vais vous expliquer donc sur ce véhicule qui est donc de 97, qui est un véhicule, j'ai envie de dire, pas très moderne. Donc au niveau de la technologie, on ne sera pas au niveau de la technologie d'un véhicule récent avec un calculateur qui va comprendre tout ce qui se passe. En fait, le calculateur d'une voiture, c'est comme un cerveau humain. Bon, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Et puis voilà, avec le temps et la technologie, ça se développe de mieux en mieux. Et donc sur les vieux véhicules, les calculateurs, on va dire, ont moins de marge qu'un calculateur d'une voiture qui est récente. Et donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc ce véhicule, quand on a essayé de le faire tourner à l'éthanol pour la première fois, on a mis un plein d'éthanol. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule en fait s'est retrouvé mou. Donc j'ai eu une grosse perte de puissance. Ça, c'est le signe numéro 1
quand on met de l'éthanol sans modification sur son véhicule, c'est l'un des premiers signes qui doit vous alerter, c'est qu'en fait on perd de la puissance. Voilà, donc ça c'est normal. Donc si on perd de la puissance et qu'on le sent vraiment, c'est qu'en fait votre calculateur, votre voiture en fait n'est pas capable d'injecter assez de carburant pour pouvoir garder les performances optimales comme à l'origine. Donc pour pallier à ce petit désagrément, j'ai pris l'initiative donc d'installer en fait des injecteurs un peu plus gros. Donc vous voyez, voilà, donc ça c'est un injecteur. Et donc d'origine sur les Honda comme ce modèle là, c'est des 190 cc. Donc là on a installé des 240 cc pour pallier justement à cette augmentation de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a donc installé ces injecteurs? J'ai retrouvé toute ma puissance d'origine. Donc là c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire que si je récupère ma puissance d'origine, c'est-à-dire qu'en théorie, ça fonctionne correctement, aucun bafouillage, pas de trou à l'accélération, pas de voyant moteur allumé. Donc jusque là sur ce véhicule, tout se passe bien. Il y a un moyen pour vérifier en fait si votre mélange air-essence est bon. Voilà, parce que ça c'est très important. Le mélange air-essence, on tourne pauvre, on tourne riche. Et donc il peut y avoir des conséquences assez dramatiques si on tourne pauvre. Et donc il y a une solution que vous pouvez faire vous-même si vous êtes un tout petit peu mécano. Mais en fait c'est simplement de démonter votre bougie. La couleur de votre bougie vous en dira long sur votre taux, sur votre mélange air-essence. Si vous trouvez une bougie qui est couleur blanche, blanchâtre, là c'est mauvais signe, c'est-à-dire que vous tournez pauvre. Donc là, il faut faire attention, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rouler comme ça parce que là, on peut casser le moteur. Normalement, voilà, la bougie doit être couleur un petit peu brique, marron, brique. Si vous la retrouvez de cette couleur-là, c'est-à-dire que votre mélange est bon. Donc on a fait le test sur le véhicule, couleur de bougie impeccable. Donc depuis, je tourne à l'éthanol sur ce véhicule. Je mets 27 € exactement le plein pour faire en moyenne 410 km de ville. Uniquement de ville. Si je fais de la nationale, je fais quand même un peu plus, j'arrive aux 480-490 km avec le plein. Si je fais un comparatif quand je tournais donc en full sans plomb, effectivement en ville j'arrivais à faire ces 470-480 km au sans plomb. Donc voilà, j'ai perdu un peu en autonomie. Par contre, au niveau du prix de la pompe de mon plein, il n'y a pas photo. Quand on passe de 80 € à peu près, 75-80 € à 27 €, pour moi, il n'y a pas photo. Et donc voilà, pour un véhicule comme celui-là en daily drive, moi, j'ai pas besoin de plus, ça me suffit amplement. Donc voilà, ça a été la première manière pour tourner à l'éthanol sur ce véhicule. Plus de 50 000 km, j'ai jamais été embêté. Le petit bémol qu'on peut retrouver sur ces véhicules quand on fait des petites conversions comme ça soi-même, c'est qu'en fait le démarrage à froid n'est pas pris en compte puisqu'il n'y a rien qui a été modifié électroniquement sur le calculateur du véhicule. Ce qui fait qu'en fait quand on arrive à une certaine température basse, en dessous en général de 14-15 degrés, la voiture ne va pas démarrer au quart de tour. Donc il faut s'y reprendre en général à 2 fois. J'ai envie de vous dire, si au premier coup elle part pas, au deuxième elle part, mais j'ai un plein à 27 €, ce n'est pas grave, je ne m'en plains pas. On va dire que c'est le petit côté négatif de cette conversion-là qui est faite juste en augmentant en fait l'injection du moteur, enfin de l'essence dans le moteur. Et donc voilà, pour une conversion qui m'aura coûté 90 € pour 4 injecteurs. Donc je pense que là on est vraiment dans un qualité rapport-prix imbattable. Donc là les amis, pour le second véhicule, c'est un véhicule on va dire qui est récent. Voilà, un daily drive un peu plus propre, un peu plus présentable on va dire. Et donc voilà, donc c'est un Suzuki Ignis. Voilà, donc petit moteur essence récent. Donc là sur ce véhicule là, j'ai fait un petit test. C'est simple, je suis allé progressivement. J'ai fait d'abord 50-50 en éthanol. Le véhicule marchait convenablement. Je n'ai d'ailleurs pas senti la différence. Il n'y avait pas de manque de puissance. Démarrage à froid, nickel le matin, c'était tranquille. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? Forcément, puisque je suis un petit peu gourmand, j'ai voulu augmenter le taux d'éthanol. Donc au début, quand j'ai fait un 50-50, ça marchait très bien. Dès lors où j'ai fait mon plein en full éthanol, voyant moteur allumé, pendant que je roulais, le véhicule s'est mis un petit peu à cafouiller, à brouter, surtout en pleine charge, et un manque crucial de puissance. Voilà, donc là c'est un signe que rien ne va, ça ne va pas. Donc voilà, il fallait remédier un petit peu donc à tout ça. Et donc pour ce genre de véhicule là, ce que je préconise et ce que j'ai fait,
Ben en fait, je suis allé voir un préparateur qui m'a converti mon véhicule en éthanol et en flex fuel. Le flex fuel, c'est quoi? C'est en fait la capacité que votre véhicule aura à tourner à n'importe quelle proportion de carburant. C'est-à-dire que vous voulez rouler en full éthanol, soit mélanger du sans-plomb et de l'éthanol, ou rouler en full sans-plomb. Voilà, le véhicule s'adapte, adapte l'enrichissement donc adéquat au véhicule. Et donc là, ben, c'est juste peinard, puisqu'en fait, vous n'avez besoin de rien faire. Le démarrage à froid est pris en compte. Donc ça, c'est une des bonnes choses qu'il y a. Donc là, les matins, il n'y a aucun souci pour démarrer. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je préconise en fait sur un véhicule récent. C'est voilà, de faire une vraie conversion à l'éthanol. Certains parlent de boîtier. Moi, personnellement, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les boîtiers. Je ne descends personne, je ne fais pas de mauvaise pub à personne. Simplement, pour moi, un boîtier, c'est simplement un leurre. C'est comme un boîtier additionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il vient se brancher sur les injecteurs. Et en fait, on enrichit de 30% automatiquement. Voilà, il n'y a rien qui est pris en compte. Pour moi, c'est pas ultra précis. Donc voilà, c'est une solution que je n'ai pas choisie. Je ne dis pas que j'ai raison à 100%, mais ça vraiment, ça n'engage que moi. Personnellement, cette solution ne me convient pas. C'est pour ça que voilà, j'ai préféré faire donc une vraie conversion à l'éthanol. Il faut compter en moyenne une tranche haute et basse entre 380 et 500 € voilà, pour faire une gestion à l'éthanol. Et donc là, voilà, on est tranquille. Concernant le contrôle technique, ça passe. J'ai passé donc ma Honda, voilà, celle-ci à l'éthanol, simplement donc avec les injecteurs. Elle est passée haut la main niveau pollution. Il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, sur ce cas de figure-là, moi, je n'ai rien à dire. Voilà, conversion à l'éthanol, on fait une vraie gestion, flex fuel. Et là, vous pouvez même aller en Lozère, n'importe où. Vous êtes en panne, il n'y a pas de E85. Vous pouvez mettre du sans-plomb 95, du sans-plomb 98 sans aucun risque. Voilà. Précaution à faire, c'est que si votre véhicule a toujours tourné au sans-plomb et que vous le convertissez à l'éthanol, on fait la même, c'est-à-dire qu'on change ce filtre à essence voilà, au bout de 500 km, 800 km, pour s'assurer voilà, qu'on n'ait pas de problème donc, avec le système de carburant. Donc là les amis, on va parler sur le cas de figure de la sportive, mais qui est entre les deux. Vous avez un véhicule de sport que vous voulez convertir à l'éthanol. Là en l'occurrence, on vous parle d'une 135i, donc qui développe 306 chevaux. Donc là il y a deux solutions. Vous pouvez faire un flex pur, voilà, pour rouler à n'importe quelle proportion d'éthanol sur le véhicule. Donc voilà, ça fonctionnera très très bien, vous n'aurez pas de gain de puissance. Et donc là, on va surtout cibler, chercher l'économie. Voilà, donc ça c'est ultra important. C'est un petit peu le but aussi de cette vidéo pour passer à l'éthanol. Donc l'économie. Par contre, on peut aller chercher aussi la puissance. La puissance, c'est-à-dire qu'en fait, on veut faire une gestion à l'éthanol, mais gagner en puissance. Donc là, il faudra injecter encore plus d'éthanol. Voilà, donc là, surconsommation oblige. Forcément, vous allez surconsommer plus que si vous faisiez un simple flex fuel, donc c'est tout à fait normal. Et donc là par contre vraiment je vous conseille de passer par un vrai préparateur voilà, de renom. Là on ne touche pas un véhicule qui est dit sportif quand on connaît le prix d'un moteur à 15 ou 20 000 €. Il faut quand même faire attention. Donc là ce genre de moteur c'est pareil, on peut installer une grosse pompe HP donc pour injecter plus d'éthanol et donc pour pouvoir obtenir une plus grande puissance. Donc voilà, après là il y a plusieurs types de modifications, donc ça c'est vraiment assez spécifique sur chaque véhicule. Et donc pour ce véhicule là, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque il y a plein donc de solutions, plein de pièces pour pouvoir tourner à l'éthanol et augmenter sa puissance, qui je rappelle, donc ça c'est un truc qui est interdit, donc ça c'est à vos risques et périls si vous le faites. Mais voilà, donc vous voulez passer en flex fuel sur un véhicule de sport, c'est possible, sans gain de puissance. Quand on veut gagner de la puissance, voilà, on fait appel à un préparateur et là on rentre dans une autre catégorie qu'on ne parlera pas aujourd'hui malheureusement. Donc là les amis, on va prendre le cas de figure d'une supercar. Donc là vraiment c'est une grosse voiture de sport avec des grosses performances. Et donc voilà, c'est pareil, on peut rouler en flex fuel sur une supercar ou augmenter donc la puissance, les chevaux, voilà, pour avoir un véhicule encore plus puissant. Donc comme j'expliquais en début de vidéo, en fait donc le taux d'éthanol ne sera pas le même en été et en hiver. Donc pourquoi? Puisqu'en fait en hiver, plus il fait froid et plus les véhicules ont du mal à démarrer. Donc pour cette raison, en hiver, on se retrouve plutôt avec de l'E65. Il y a plutôt 65% d'éthanol que de sans-plomb, voilà, pour favoriser donc les démarrages à froid. Et donc là,
on rentre dans un système, dans un domaine qui est un peu plus compliqué quand on fait une carto, surtout pour aller chercher la puissance. Mais c'est qu'en fait, si vous faites une carto en plein été avec un taux d'éthanol à 81%, 85%, et bien en hiver, votre carto n'aura pas le même rendement et c'est peut-être même un petit peu pas dangereux, mais le véhicule ne va pas fonctionner de la même façon, donc ce qui est normal. Et donc sur ces Nissan GT-R là par exemple, puisque c'est mon véhicule et je le connais très très bien, pour pouvoir donc passer à l'éthanol, il y a eu une gestion, un flex qui a été fait dessus, mais il y a eu l'ajout d'une pièce qui se situe ici, voilà, là comme vous pouvez voir. En fait, cette pièce là sert à adapter en temps réel le mélange à l'éthanol. C'est un analyseur en temps réel d'éthanol. Et donc en fait, cette pièce sur la cartographie va donc donner l'information au calculateur pour lui dire, ben voilà, actuellement il y a 65% d'éthanol, actuellement il y a 70% d'éthanol. Et donc du coup, l'enrichissement sera pris en compte. Et donc cette différence de taux d'éthanol sera pris en compte. Et là, on rentre vraiment dans une carto qui est beaucoup plus précise. Et donc voilà, pour avoir un meilleur rendement, des meilleures performances de véhicule. Là, après, voilà, sur une préparation comme ça, on rentre aussi dans la catégorie des pièces à rajouter. Donc là, il n'y a pas eu que cette pièce-là. Il a fallu rajouter donc des gros injecteurs, une grosse pompe en dessous des sièges pour pouvoir envoyer beaucoup plus d'éthanol. Là, si je vous parle de la consommation d'éthanol sur ce véhicule-là, c'est fou. On arrive à des 35 litres, 38 litres au 100. Mais voilà, les performances du véhicule vont avec, donc c'est tout à fait normal. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est plus économique sur une GT-R de rouler à l'éthanol qu'au sans-plomb? Pour être franc, moi j'ai toujours eu ce véhicule à l'éthanol, je ne peux pas vous dire. Mais bon, sur un plein à 120 €, 130 €, on va faire en moyenne 250 km dans ces eaux-là, 280. Allez, sur l'autoroute, si on est gentil, on arrive à faire les 380 km. Mais voilà, après en mix, c'est vrai que moi par exemple, j'ai une autonomie qui est ridicule. Je suis en général plutôt autour des 200-250 km. Le record que j'ai fait sur autoroute, personnellement, c'était 360 km. Et donc la réserve s'est allumée. Mais bon voilà, pour un plein avoisinant les 42 € contre 120 €, pour moi, il n'y a pas photo. En plus, c'est un véhicule que je n'utilise que le week-end. Donc voilà, c'est vrai que quand je le sors, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien rouler. Le fait de pouvoir rouler à l'éthanol, c'est vrai, ça m'aide aussi à gagner du pouvoir d'achat, puisqu'on en a besoin quand même en ce moment, parce que c'est un petit peu la crise. Et donc voilà, je peux profiter de ma Nissan GT-R pour un plein à 40-42 €. Autant vous dire que je suis le plus heureux. Et donc voilà, pour un petit peu vous situer sur les conversions d'éthanol, ce qu'on peut faire, pas faire. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille toujours, dès lors où vous voulez rouler à l'éthanol, de regarder même un petit peu sur les forums, de voir, puisqu'il y a des véhicules qui sont récurrents, que les gens transforment à l'éthanol et qui peuvent vous donner certaines idées. Et surtout pour les faibles budgets, les petits étudiants, voilà, on sait que c'est un petit peu la galère. Et si l'étudiant il peut convertir sa voiture à l'éthanol pour pas très cher, ça peut peut-être l'aider. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dira pas forcément de partout. Mais donc voilà. Donc là, je vous ai fait partager un petit peu mon expérience sur l'éthanol avec différents types de véhicules. Et donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Si je sais, je vous répondrai. Si je ne sais pas, je vous enverrai vers les bonnes personnes. Et puis également, si vous souhaitez faire convertir votre voiture à l'éthanol, je vous dirigerai donc vers plusieurs personnes. Je ne cite personne sur la vidéo parce que j'ai pas envie de faire du placement de produits, des machins comme ça. Vous parlez donc de l'éthanol. Si vous voulez des bons gars ici sur Nîmes, dans le Gard, qui font des conversions éthanol, m'envoyez un petit message et je vous redirigerai vers eux, vraiment avec plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des présentations de voitures. Et donc voilà, si d'autres tutos vous intéressent, sur comment rouler moins cher, sur si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire, on s'adapte, on vous fait une petite vidéo, c'est vraiment avec plaisir. Voilà la famille, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.